Salut à tous. Alors vous vous souvenez sûrement, j'avais déjà fait une vidéo sur le DS3 Crossback. J'avais eu un jaune en Performance Line, mais c'était une version thermique. Aujourd'hui on va avoir une version électrique qui est relativement différente. Et donc je ne vais pas m'amuser à reprendre tous les points qui m'avaient déplu sur le thermique. On va vraiment parler uniquement de celui-ci. Je vous mettrai un lien pour la version thermique quelque part. Donc écoutez, je vous propose qu'on monte dedans et puis qu'on voit un petit peu ce que ça donne. Je vais déjà aller le débrancher parce que si je pars en laissant la prise, ça va pas le faire. DS Automobile a vraiment fait les choses bien pour cet essai. On a un petit roadbook avec plusieurs types de routes différents. On va commencer par de l'autoroute et puis ensuite quelques routes de campagne, des routes un petit peu accidentées. On va passer dans des villages, dans des villes et on va arriver ce soir dans un magnifique château où on pourra encore faire de magnifiques images. Donc normalement, je devrais pouvoir essayer ce DS3 Crossback E-Tense à fond. Bon, ça fait environ 1 heure qu'on est parti avec ce DS3 Crossback E-Tense, la version électrique. Alors encore une fois, il a à peu près les mêmes défauts que j'avais déjà relevés sur la version thermique. C'est clairement pas une voiture sportive. On n'est pas sur un comportement routier qui est dynamique, hein. Clairement, elle est encore légèrement plus lourde que la version thermique et on n'est pas sur une grosse puissance malgré l'électrification. On est sur un 136 chevaux, c'est-à-dire qu'on tape le 0 à 100 en 9 secondes. L'acheteur de cette voiture ne va clairement pas rechercher la performance ou la puissance. On va plutôt, je pense, rechercher un petit SUV un peu chic, avec des petites options qui permettent de faire quelque chose de... Alors là, la voiture, elle passe clairement dans mon champ, donc je suis très triste. Et je vais devoir refaire ma scène et ça me fait chier. L'acheteur de ce genre de véhicule ne va pas chercher la performance. Je pense plutôt que le but c'est de venir séduire les gens qui cherchent un petit SUV chic. Parce qu'au niveau du chic, ça oui, clairement on y est. Je veux dire que ce soit au niveau du design extérieur, ça plaît ou ça plaît pas, mais il y a vraiment un côté un peu chic, un peu haut de gamme. Peut-être même plus que dans une Model 3 finalement. J'ai envie de la comparer à la Model 3 parce que là, on est sur un véhicule qui vaut 46 000 euros. C'est déjà un beau chèque. Et 46 000 euros, c'est assez drôle car c'est le prix de départ environ d'une Model 3 actuellement. La Model 3 avec la plus petite autonomie. Donc on est sur un modèle qui pourrait vous faire hésiter en fait. On pourrait se dire plutôt DS3 ou plutôt Model 3. Et du coup voilà, si jamais vous cherchez la performance, c'est pas là. Si jamais vous cherchez le multimédia un peu poussé, c'est pas là non plus, ce sera sur une Model 3. Par contre, si vous cherchez un véhicule qui se conduit très facilement en ville, etc., qui a un petit peu de peps quand même en basse vitesse et qui va être un peu plus chic qu'une Model 3, un peu mieux fini qu'une Model 3, parce que Tesla, dans l'imaginaire des gens, c'est une marque qui se veut luxueuse. C'est vrai pour une Model S, c'est vrai pour un Model X, mais c'est pas vrai pour une Model 3. Un Model 3, c'est pas luxe. Un Model 3, c'est un modèle qui est relativement milieu de gamme, et quelque part, ce DS3 est plus chic qu'une Model 3. Je voulais profiter de ce petit rayon de soleil. Il pleut depuis tout à l'heure, mais là, on a un petit rayon, donc la luminosité est pas trop mal. Je vais en profiter pour vous en parler de quelques spécificités techniques. En effet, la E-Tense a été travaillée un petit peu différemment par rapport au modèle thermique, avec notamment des jantes spécifiques, avec des vitrages spécifiques. En fait, tout ça, c'est pour l'insonorisation du véhicule, hein. Un modèle électrique, par définition, on n'a pas de moteur thermique, donc on n'a pas ce brouhaha tout le temps lorsque l'on roule, et il faut donc cacher tous les bruits d'air que l'on va avoir sur le véhicule, les bruits de roulage, etc. Et tout ça, ça se règle grâce à de l'insonorisation. Un technicien de chez DS qui m'a expliqué un petit peu comment ils avaient fait ça, notamment donc avec ces jantes qui ont été entièrement retravaillées complètement différemment, mais également avec un vitrage qui est plus épais. Si j'en trouve légèrement la vitre, on va se rendre compte qu'on est sur un vitrage qui est plus épais qu'une DS3 Crossback classique, qui va vraiment limiter tous les bruits de roulage que l'on va avoir sur ce modèle électrique. J'avais notamment repéré un son assez important sur mon DS3 thermique
qui était probablement créé par rapport au rétroviseur extérieur. Et dans celui-là, je ne l'ai pas du tout repéré. Donc je pense que c'est dû à ce vitrage qui est bien plus épais. Ils ont également retravaillé pas mal de... toute l'insonorisation de la cabine. Bon, les mecs chez DS n'ont pas que travaillé sur l'insonorisation, ils ont également travaillé sur tous les décors intérieurs, notamment dans cette version, la première, sur laquelle on a le droit à un magnifique cuir blanc. Autant la dernière fois on m'avait prêté une version Performance Line dans laquelle on avait beaucoup d'Alcantara, autant ici tout est en cuir blanc et c'est vraiment du plus bel effet. Je suis notamment impressionné par le volant qui est également en cuir blanc et ça c'est assez rare de le souligner. À ce niveau de gamme en fait c'est du jamais vu d'avoir un volant en cuir clair. D'habitude c'est réservé vraiment à des modèles beaucoup plus haut de gamme et là je suis assez impressionné de voir ça sur cette version. Alors malheureusement on se retrouve avec les mêmes défauts d'ergonomie que j'avais déjà repérés dans la version thermique. Donc on a des boutons tactiles qui sont pas forcément placés au mieux. On a toujours le volume sonore qui se fait avec des boutons tactile sur la planche de bord et je trouve ça aberrant ergonomiquement. Alors effectivement on peut diriger le son sur le volant mais tout à l'heure j'étais en position passager et c'est juste énervant de devoir tapoter sur un bouton tactile pour pouvoir baisser le son. Alors nous on a décidé de se garer là parce qu'en fait on s'en fout, le parking il est là-bas mais nous on la laisse là, on s'en fout. Non, c'était juste pour faire quelques plans photos parce que quand même je veux dire, le château est magnifique et ça aurait été dommage de louper l'occasion de faire quelques plans avec ce DS3 e-Tense. Et là, on a un DS7 qui passe en même temps. DS7 e-Tense d'ailleurs. Bon, ça y est, nous sommes le lendemain matin. On est en train de ramener une autre voiture. On a changé de voiture. Hier, on avait la première, donc qui est vraiment une édition spéciale pour les tout débuts de la DS3 Crossback e-Tense. Ici, on a une Grand Chic en finition Opéra. Donc, on a un intérieur full cuir noir avec un extérieur en Millennium Blue qui est de toute beauté. Alors on est très proche de Roissy-Charles de Gaulle, donc si vous entendez les avions, c'est pour ça. Au niveau de l'intérieur, on n'a pas les b-rolls de DS Auto, donc je vais vous le montrer comme ceci à la caméra avec tout notre bordel dedans. Donc on est sur un cuir noir, on a quelques reflets quand même dedans qui sont assez sympathiques. On sent qu'il y a eu un effet... On sent qu'il y a eu des recherches dessus et personnellement je suis vraiment fan de ces sièges en bracelet de montre, comme on appelle ça, qui ont été vraiment créés par DS et qui sont vraiment très jolis. Alors elle est beaucoup plus discrète celle-ci en noir comme ça, mais elle reste très chic, vraiment très jolie, avec notamment des points perles ici qui sont assez compliqués à obtenir. En fait ça DS arrive à l'obtenir car ils ont vraiment un atelier de sellerie dans le design studio, ce qui les aide vraiment à pouvoir obtenir ce genre de détails sur les sièges. Regardez-moi ça. C'est discret, mais c'est ce qui fait de cette voiture quelque chose de plus chic que la concurrence. Alors comme vous pouvez le voir, sur celle-ci, on a un toit noir brillant, tout simple, on n'a pas de covering comme sur la première, mais ça marche également très bien. Et ce bleu là, c'est vraiment le bleu avec lequel la voiture a été présentée au salon de Paris l'an dernier. Et je trouve que ça lui va vraiment pas mal, c'est assez joli. Avec forcément le petit logo e-Tense qui est spécifique à cette version, et aucune sortie d'échappement, contrairement à la version thermique où on a vraiment des très grosses sorties. Ici on a rien du tout forcément. Bon écoutez, je pense qu'on va boucler cette vidéo ici sur la DS3 e-Tense. Moi ça m'a beaucoup plu, honnêtement, j'ai été beaucoup plus séduit par la version électrique que par la version thermique. Je trouve qu'elle a pas mal d'avantages finalement sur la concurrence électrique sur le même segment de prix. Et finalement j'ai plutôt bien aimé. Elle a les mêmes défauts que la version thermique, clairement. Si vous avez vu ma vidéo, vous savez que j'ai un petit peu déçu, qu'il y ait certains manques, certains écueils qui font qu'elle est clairement pas parfaite, mais en version électrique, elle est assez séduisante. Bon, comme d'habitude, je vais vous inviter à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut!